Ce soir-là, allongé sur le ventre, Styles regardait tout en haut, fixant un point au plafond. Fixant un point rouge au plafond, Styles regardait tout en haut. Allongé sur le lit, il réfléchissait à leurs problèmes. Leur problème était que les Wendigo arrivaient. Ils arrivaient par centaines, comme une armée. Comme une armée, ils arrivaient par centaines. Et Styles, allongé sur le lit, sur son dos, réfléchissait, les bras croisés derrière la tête. Les bras croisés derrière la tête, il réfléchissait, allongé sur le dos, fixant un point au plafond. Scott, qui partageait la même chambre avec lui, était juste à côté et réfléchissait lui aussi. Tous les deux étaient en train de réfléchir, quand soudain une idée vint à Styles. Quand une idée vint à Styles, il se leva et alla voir à la fenêtre. Il regardait la grande flaque d'eau à l'entrée. À l'entrée, il y avait cette grande flaque d'eau, dans laquelle se reflétaient les néons de l'hôtel. Il était écrit hôtel en rouge, et à l'intérieur de la flaque d'eau, c'était la même chose. Il était écrit hôtel, H-O-T-E-L, et on pouvait voir les lettres de hôtel se refléter dans la flaque d'eau. Il les regardait, et c'est en regardant la lumière des néons qu'il a eu une idée. Il s'est tourné vers Scott et s'est assis par terre. Scott est venu juste à côté de lui et lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a ?» L'air réfléchi, Styles s'est tourné. Il s'est levé, a pris son pull et l'a mis alors sur ses épaules. Il a pris son pull et l'a mis sur ses épaules. Après, il s'est levé. Mettant la capuche sur sa tête, il a regardé Scott et il lui a dit « J'ai peut-être une idée. » Lydia avait déjà eu une vision, sachant que les Wendigo allaient arriver. Elle l'avait vu de manière très floue. De manière floutée, elle sentait qu'il y avait de la peur dans la forêt. Elle se dirigeait seule dans la forêt, vers quelque part. Elle sentait de la peur et elle sentait quelque chose, la boule au ventre. La boule au ventre, elle se dirigeait dans la forêt. Et elle a vu apparaître sous ses yeux une armée de lumière blanche. Elle a vu apparaître une armée de lumière blanche et de Wendigo qui se dirigeaient juste devant elle. Comme si elle était invisible, l'armée est passée juste devant elle et a commencé à courir en ligne droite. Elle est restée fixe et a regardé cette armée passer devant elle. Les images étaient floues, presque invisibles. Elle ne percevait que des formes blanches très floutées. Quand elle a raconté ça à Scott et à Styles, ils sont directement montés pour trouver un plan, une solution. Quand Styles était assis par terre, il a regardé Scott et il a dit que dans la décharge derrière, à l'arrière de l'hôtel, il y avait un endroit dans lequel il avait vu des générateurs d'électricité, de l'électricité. Et il avait vu aussi des spots et des lumières de chantier, comme on met là où on fait les travaux. Comme on met là où on fait les travaux, il y avait des lumières de chantier, des générateurs, il y avait aussi de la plomberie, mais ça n'allait pas servir à grand-chose. Assis par terre, Scott a réfléchi. À l'arrière de l'hôtel, assis par terre, il a réfléchi et il a demandé à Styles à quoi ça va nous servir. Prenant la première prise qu'il y avait par terre, Styles a pris la première prise qu'il a vue par terre. La prenant en main, il l'a branchée à la deuxième prise qu'il avait trouvée par terre. Prenant ces deux prises et les raccordant l'une à l'autre, il les a branchées. Il a regardé toutes les autres prises et a commencé à regarder Malia. Malia était juste devant et se tenait par terre. Elle lui a demandé « Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse ?» À cet instant-là, Styles s'est redressé. Assis à côté de Scott, il lui a expliqué qu'ils allaient brancher toutes les prises. Tous les générateurs d'électricité, ils allaient les mettre en route, les brancher. Malia s'est dirigée vers les premières prises qu'elle a vues. Il y avait un grand enrouleur de prises. Cet enrouleur de prises, elle l'a enroulé, jusqu'à la dernière prise. Quand elle avait la dernière prise en main,
elle l'a branché avec une autre. Un grand spot s'est allumé à l'intérieur de la pièce. Styles l'a pris en main et s'est dirigé dehors, à l'extérieur. Il l'a posé juste devant et a expliqué à tout le monde qu'on allait mettre plein de lumière devant. Devant, il a dit qu'ils allaient mettre plein de lumière. Allison a trouvé à l'arrière, dans la décharge. Dans la décharge, à l'arrière, elle avait trouvé encore 3 spots supplémentaires. Quand Scott est arrivé, il les a montés au-dessus, et il les a mis juste au-dessus de l'enseigne sur laquelle il était écrit hôtel. Il était écrit hôtel, qui clignotait en rouge. Il avait posé les 4 spots, 1, 2, 3 et 4, les uns à côté des autres. Tous en même temps, Scott, Allison, Lydia avaient allumé. Scott, Allison, Lydia et Styles, tous en même temps, avaient allumé les spots. Devant, c'était éclairé et il n'y avait que de la lumière blanche qui se reflétait dans la grande flaque d'eau. En bas, ils sont descendus et ils ont allumé la lumière des lampes, les lampes en bas. Les lampes au-dessus, la lampe dans la chambre de Scott et Styles, dans la chambre de Lydia et Allison. Ils ont allumé la lampe. Ensuite, ils sont remontés. L'hôtel était allumé. Quand Hayden est arrivé avec son frère jumeau. Ils sont remontés, et Ethan et Hayden ont tout de suite été allumer la lumière de leur chambre. L'hôtel était complètement allumé. Les lampes dans les chambres, dans la chambre de Ethan et Hayden, dans la chambre de Allison et Lydia, dans la chambre de Styles et Scott, tout était allumé. Les rideaux étaient ouverts et la lumière éclairait l'intérieur. L'intérieur de l'hôtel et l'intérieur au milieu de l'hôtel, à l'extérieur dans la cour. Ils étaient tous dans la cour et dehors, Lydia a commencé à se diriger vers la forêt. Elle s'est dirigée vers la forêt et commençait à parler tout bas. Les mots étaient éraflés, comme des blessures. Comme des blessures, les mots étaient éraflés, on ne comprenait pas trop, et elle parlait. À certains moments, on voyait ses lèvres bouger, mais on n'entendait pas les mots. À certains moments, ses lèvres bougeaient, mais il n'y avait pas de mots. Elle s'est dirigée vers la forêt. Elle s'est arrêtée juste devant un arbre. Il y avait un grand arbre au milieu, qui partait vers le haut, un second qui était un peu penché et partait sur le côté, un autre, un troisième, un petit peu penché, qui était recroquevillé sur lui-même et partait vers le sol. Il longeait le sol et était plié, recroquevillé sur lui-même. Elle s'est dirigée devant ces 3 arbres, celui qui partait vers le haut, celui qui était un peu penché et celui qui était recroquevillé sur lui-même. Elle s'est assise juste contre celui qui était recroquevillé sur lui-même. Elle s'est assise et puis debout, juste sur celui qui était recroquevillé sur lui-même. Elle s'est mise debout sur la branche qui était en train de longer les autres racines dans le sol qui était en train de s'étendre. Juste debout, après s'être mise par terre, elle s'est mise à hurler. Accrochée sur le sol, elle a attrapé les racines qu'il y avait devant elle. Accrochée au sol, elle a attrapé les racines qu'il y avait devant elle. Essoufflée, époumonnée, elle a commencé à crier, à hurler de plein fouet. 2 arbres sont tombés, et un tronc a commencé à se déchirer. Il est tombé par terre, et s'est effondré devant Lydia. Devant elle, il y avait une ombre noire. Devant Lydia, il y avait une ombre noire qui s'approfondissait dans toute la forêt. Elle a commencé à marcher et s'est dirigée à l'intérieur de cette ombre noire jusqu'à ce qu'on ne puisse plus la voir. Les Wendigo ont commencé à apparaître. Sa vision était en train de se réaliser. À l'intérieur de l'ombre noire, Lydia, Malia, Scott, Styles et Allison sont arrivés. Allison avait déjà dégainé une flèche. Allison tenait son arc et avait déjà dégainé une flèche. Elle la tenait en main et se dirigeait vers l'ombre, juste à côté de Lydia. Lydia, qui était juste à côté d'elle, avec son arc à flèche et sa flèche. Elle s'avançait. Chaque fois qu'elle entendait un bruit, saisie par le bruit, elle se tournait. Saisie par l'autre bruit, le rugissement, elle se tournait. Scott, à côté de Allison, et Styles, de l'autre côté, étaient en train de regarder. Ils avançaient en groupe avec Allison qui avait son arc. Lydia était en train d'avancer. On entendait quelques mots.
Comme si elle parlait avec quelqu'un, on entendait quelques mots, de faibles mots, jusqu'au moment où une nuée blanche est passée devant nous. Jusqu'au moment où une nuée blanche est passée devant nous. Toute cette nuée blanche a plongé dans la lumière juste devant l'autel. Ils se sont tous arrêtés. Ils se sont tous arrêtés, les Wendigo, les uns après les autres. On n'a pas pu les remarquer. L'armée de lumière blanche, les Wendigo, l'armée de lumière blanche, comme Lydia avait vu dans sa vision, était en train d'arriver. On ne voyait que des formes blanches qui étaient un peu floutées, tellement ils couraient vite. Ils sont apparus devant l'autel et se sont tous arrêtés. Ils se sont arrêtés et étaient accrochés au sol. Leurs griffes dans le sol, leurs mains dans le sol, leurs yeux blancs étaient en train de regarder la lumière. De temps en temps, leurs bras faisaient comme ça. De temps en temps, leurs bras, leurs jambes avaient de petits mouvements de réflexe. Leurs bras, leurs jambes avaient de petits mouvements de réflexe et ils étaient tous arrêtés devant l'autel. Devant l'autel, ils étaient tous arrêtés et ils tremblaient un petit peu. Leur tête tremblait un petit peu aussi. Ils regardaient les lumières et étaient arrêtés. Styles a commencé à se diriger vers le premier Wendigo. Il s'est mis devant et a fait. Devant le second, Scott a commencé à faire la même chose. Aucun ne bougeait, aucun ne réagissait. Alors devant tous les Wendigo, aucun ne réagissait à rien. Un claquement de doigts, un passage de la paume de la main devant les yeux. Même une caresse sur le bord du front. Une caresse sur le bord du front, ou alors même encore sur l'épaule, une main déposée. Allison s'est avancée avec sa flèche, la pointe de sa flèche, contre le cou. Son arc dégainé qu'elle tenait en main. La pointe de la flèche contre le cou. Elle s'est avancée et a posé sa main juste sur l'épaule d'un Wendigo. Ils ne bougeaient pas, ils étaient tous arrêtés. Styles a demandé à tout le monde de remonter dans sa chambre. Une fois que tout le monde était remonté dans sa chambre, Scott, à la porte, s'est arrêté et a dit qu'il ne remonterait pas sans Styles. Ils sont tous remontés et ont trouvé un moyen de garder les interrupteurs à l'intérieur dans les chambres. Quand ils sont tous remontés, ils avaient tous un interrupteur chaque fois de un spot qu'il y avait sur le toit. Styles a envoyé un message à Allison, disant « C'est bon ». Scott avait envoyé un message à Lydia, disant « C'est bon ». Et tous les autres avaient été prévenus, à temps, à l'heure. Tous les autres avaient été prévenus à temps et à l'heure, bien avant. Allison, Styles, Lydia, Scott avaient tous été prévenus. Ils ont éteint tout l'hôtel, en même temps. Tout l'hôtel est devenu noir. Les Wendigo sont partis et se sont enfuis. Ils se sont dirigés dans la forêt, derrière la forêt. Et on ne les a plus jamais revus. Après cette nuit-là, le lendemain, l'hôtel était comme quand on est arrivé. La flaque d'eau devant et la lumière qui était en train de se refléter. Depuis, plus aucun Wendigo n'est jamais réapparu.